Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la Skatosphère. Aujourd'hui c'est une vidéo qui est plutôt destinée aux personnes nouvelles dans le monde du skate, puisqu'on va voir ensemble quand changer un plateau de skate qui est trop usé pour une toute nouvelle planche. Cela va de soi, l'usure de votre planche dépendra de votre type de pratique. Si vous roulez avec votre planche plusieurs fois par semaine, c'est évident que vous l'abîmerez beaucoup plus rapidement que si vous ne la sortez qu'un week-end sur deux. En partant de ce point-là, on pourrait donc dire que certains skateurs vont avoir une planche qui leur dure pendant plusieurs jours et d'autres pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Si vous avez l'habitude de rouler en street, vous allez abîmer votre planche beaucoup plus rapidement que dans un skatepark, du fait que les spots ne sont pas forcément lisses, ils ne sont pas faits spécifiquement pour le skate et ça fait déjà beaucoup plus de dégâts. Mention spéciale pour les chicots, ces gros bouts de planche qui viennent se décoller après un choc contre un mur ou contre des pavés. Par exemple moi sur cette deck, et vous aurez peut-être déjà vu la vidéo sur la chaîne, qui n'a pas trop apprécié la replaque sur un set de marche. Et puis généralement la pratique du street étant plus engagée, on vient à abîmer sa planche beaucoup plus rapidement que dans un skatepark. Ce second étant spécialement aménagé à la pratique du skate et donc plutôt considéré comme un endroit pour le training. Bien que dans un skatepark vous aurez quand même plus tendance à abîmer votre planche si vous faites des tricks techniques sur des rails, des marches, plutôt que si vous faites de la rampe où il y a un petit peu moins d'impact. Ok mec, mais comment changer ma planche? Bon, si vous avez cassé votre planche en deux, ou si vous l'avez fissuré au niveau du tail ou du nose, vous n'aurez pas le choix de foncer à votre skate shop local pour acheter une nouvelle deck. Mais si votre planche est toujours en un seul morceau, autrement dit, si elle est encore utilisable, il y aura quand même un moment où celle-ci va être trop usée et ça pourrait être assez handicapant et surtout vous allez perdre les bonnes sensations sur votre skate. Attention ici car chaque skater aura ses propres habitudes et également différentes aptitudes. Ce que je veux dire par là, c'est que certains skateurs se débrouillent encore très bien même avec une planche usée, donc je veux pas dire que changer de planche est la clé de la réussite, mais il est vrai qu'une planche usée peut être un certain frein à votre progression et à l'apprentissage de nouveaux tricks, surtout quand une planche est très usée. Et rouler avec une planche qui est trop usée et fragilisée peut même être dangereux sur certains spots comme les rails ou les marches, par exemple quand on a une planche qui est craquée ou qui a une fissure. Normalement vous allez vous rendre compte vous-même du moment venu pour changer votre planche. On a l'impression que la planche est molle, que le pop ne répond plus quand on claque un ollie et vous pourrez même faire le test depuis chez vous en claquant le tail d'une planche neuve contre le sol et le tail d'une planche usée. Le bruit sera complètement différent puisque les couches de bois sont abîmées, usées, voire décollées ou alors même qui ont pris l'eau et on a un bruit beaucoup plus sourd que quand on claque avec une planche neuve. Un autre petit détail qui peut être marrant à regarder, c'est de comparer la taille d'une planche neuve avec une planche usée. Parfois, lorsque l'on use énormément le plateau, eh bien, il y a une différence conséquente de la longueur de la planche. En effet, le frottement du tail et du nose contre le sol vient peu à peu ronger le bois. Et donc sur une planche très usée, on a un tail ou un nose qui devient de plus en plus fin, qui fragilise la planche et dans les cas les plus extrêmes peuvent également avoir un impact sur l'espace que vous aurez pour vos pieds. Pour ce qui est de la partie supérieure de votre planche, le grip. Là sur cette planche, j'avais monté un grip de la marque Upside Grip Tape. C'est une marque française, si vous n'avez pas vu la review, elle est juste au-dessus. Et bien le grip, c'est également une des parties de votre planche qui va venir s'user après les sessions. Et ici, vous allez avoir deux options. Si votre planche est encore en très bon état et que seulement votre grip est abîmé, vous avez la possibilité de le changer. Un grip, ça coûte entre 5 et 15 €, ça dépend un petit peu des marques. Mais vous avez cette option de changer votre grip. Personnellement, changer le grip d'une planche, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Je l'avais fait dans une vidéo sur la chaîne, mais simplement pour le tutoriel. Très généralement, l'usure de mon grip est proportionnelle à l'état de ma planche. Donc, lorsque mon grip est trop usé, c'est très souvent que ma planche l'est aussi. Alors, prenez bien soin de votre grip pour qu'il s'use au même rythme que votre planche. Entre la perte du pop de votre planche, les chicots, le bois qui se décolle, les fissures, l'usure du grip qui n'adhère plus correctement sous vos pieds, les contacts avec l'eau, ce sont tant d'éléments qui viennent détériorer chaque jour un petit peu plus votre planche et vous poussez donc à son remplacement. Maintenant, voyons ensemble quelques points importants qui peuvent sembler évident pour certains skateurs, mais pas autant pour de nouveaux pratiquants. Le skateboard déteste l'eau. Vous aurez peut-être vu la vidéo de la chaîne qui vous explique pourquoi il ne faut jamais skater sous la pluie. Cela va de soi, on fera donc très attention à ne pas le faire tomber lorsqu'on skate
vers des points d'eau, des flaques ou autre. Le graphique sous la planche n'est d'aucune importance dans la qualité du skate en tant que tel. J'ai sorti cette planche comme exemple que vous retrouverez sur le Skate Shop. Là c'est une planche de la marque Plan B, le modèle de Aurélien Giraud Neighbors. Design est très cool au passage, vous avez même le skatepark de Lyon qui est juste ici. Et rassurez-vous, user sa planche est tout à fait normal. Vous allez faire un premier board slide, vous allez déjà avoir des traces sur le dessous et plus vous allez l'utiliser, plus vous aurez une planche qui a des traces. Comme vous le verrez par exemple sur celle-ci, on ne voit plus beaucoup le design dessous de la planche blind, mais c'est tout à fait normal et ça veut dire que vous vous êtes fait plaisir. Et juste un petit rappel sur les parties les plus vulnérables de votre planche, le tail et le nose, notamment en raison des chicots, mais également des fissures et également les replaques en plein milieu de la planche. Si le poids est trop concentré sur la partie centrale de la planche suite à une mauvaise replaque, très souvent c'est un cassage de planche. L'idéal étant de toujours bien répartir ses replaques en essayant de placer ses pieds au plus proche des 8 vis, les parties qui sont les plus résistantes de la planche au niveau des trucs. Rassurez-vous, il n'y a rien d'anormal à casser une planche, on ne peut pas toujours replaquer un tricks correctement et je vous laisse imaginer le nombre de planches que nos skateurs préférés ont déjà cassées dans toute leur carrière. Un petit mot pour vous procurer votre matériel, achetez dans votre skate shop local ou bien commandez dans un magasin spécialisé, très important, spécialisé dans le skateboard. En plus de soutenir votre local skate shop ou bien votre skate shop en ligne, eh bien vous éviterez ainsi de commander sur un site qui ne connaît peut-être pas grand chose au monde du skate et qui commercialise des produits de mauvaise qualité. Ok, vous pourriez être attiré par des prix plus économiques, mais la qualité est très rarement la même. Vous aurez des matériaux différents et la qualité sera donc moins performante et ou moins résistante. Ah oui, acheter une planche neuve, c'est toujours très agréable, sauf peut-être pour le porte-monnaie. Vous retrouvez de bonnes sensations, un pop qui vous permet d'aller plus haut, un claquement bien prononcé, un grip qui adhère à la perfection, peut-être parfois même un peu trop pour les premières sessions ou pour certains tricks. Bref, vous vous sentirez plus en confiance pour vos prochaines sessions et pour replaquer tous vos tricks. Bien que ce soit un véritable plaisir de rouler avec du matériel neuf, on n'a pas tous les mêmes besoins ni les mêmes priorités et surtout on n'a pas tous la chance de pouvoir s'acheter une nouvelle planche régulièrement. Alors prenez bien soin de votre planchon pour conserver cette sensation de nouveauté et de fraîcheur le plus longtemps possible. Protégez votre planche et votre grip de l'eau, de la pluie, de la terre. Si votre grip est tout neuf, jetez bien un œil sous vos semelles lorsque vous arrivez au skatepark, ça peut vous éviter des mauvaises surprises. Et ne gardez pas non plus votre planche dans un endroit trop chaud, trop froid ou encore trop humide. Les plateaux sont composés de 7 fines couches de bois d'érable qui sont assemblées entre elles à l'aide d'une colle spéciale. On comprend donc que certains éléments extérieurs puissent venir altérer la qualité et la durabilité de votre plateau. Et pour ce qui est des autres composants de votre skate, donc les trucks ou encore les roues, je vous rassure, vous ne les changerez pas aussi régulièrement que votre plateau. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, tout comme si vous avez des questions sur ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, moi aussi ma planche elle est dans un état assez médiocre, donc il va falloir que je la change aussi très rapidement. J'espère vous avoir apporté assez d'informations sur l'état de vos planches. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session.